Scandale sur 175 milliards au district d'Abidjan. Le Premier ministre interpellé. Citoyen ivoirien. Jean-Yves Esso Essis vient de lever le lièvre sur une affaire portant sur la gestion financière douteuse relative à un montant d'environ 175 milliards de francs CFA au sein du district autonome d'Abidjan, en abrégé DAA. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Patrick Achi, le jeudi 5 mai 2022, Jean-Yves Esso Essis exhorte le chef du gouvernement à instruire les services et institutions dédiés de l'État pour mener des missions de contrôle et clarifier publiquement les conditions dans lesquelles le district autonome d'Abidjan a fonctionné depuis 2017. Ci-dessous l'intégralité de cette lettre explosive. Monsieur le Premier ministre, permettez-nous, en tant que citoyen lambda, de vous interpeller sur une situation pour le moins ahurissante de par son énormité, semble-t-il invisible, puisque passé sous silence depuis près de 5 ans. Nous décidons aujourd'hui de vous en faire part publiquement, car comme le dit un proverbe africain, ce qui est plus fort que l'éléphant, c'est la brousse. Nous sommes les enfants de cette brousse et nous voyons cet énorme pachyderme piétiner nos cultures depuis de longues années, sans que rien ni personne ne semble vouloir l'arrêter. Monsieur le Premier ministre, le district autonome d'Abidjan a en son sein le Conseil du district d'Abidjan, en abrégé CDA, qui est son unique organe délibérant. Il est composé aux 2/3 de conseillers municipaux issus des conseils des 13 communes du district et au tiers de personnalités nommées par décret présidentiel. Le CDA délibère entre autres sur le budget et sur le compte administratif du gouverneur du district autonome d'Abidjan. Aucune autorité, aucune autre entité n'est autorisée à prendre de décisions sur ces sujets sensibles. En cas de force majeure, rendant impossible le vote du budget, le ministère de l'Intérieur, autorité de tutelle, peut accorder des crédits provisoires sur la base du budget de l'année précédente jusqu'à la tenue du prochain conseil. Monsieur le Premier ministre, il se trouve que, pour des raisons que nous ignorons encore aujourd'hui, le CDA n'a pas été convoqué par le gouverneur depuis le second semestre de l'année 2017. Ce même CDA doit pourtant, selon les textes de loi, se réunir une fois par trimestre sur convocation du gouverneur. Les budgets et programmes d'investissement depuis l'année 2017 n'ont donc pas été légalement votés par le CDA, seul organe habilité à le faire. Et pourtant, depuis toutes ces années, c'est-à-dire 2018, 2019, 2020 et 2021, et même maintenant 2022, les budgets ont été régulièrement exécutés. Exécuter un budget non voté est une anomalie administrative s'apparentant purement et simplement à une fraude. C'est une faute administrative et juridique grave dont les conséquences vont au-delà des seules portes du district autonome d'Abidjan. Les sommes en jeu, la pluralité des entités tierces impactées par les conséquences de ces manquements et le risque d'imitation par d'autres collectivités territoriales posent un vrai problème si ces actes, connus et maintenant dénoncés, ne sont pas réprimés. En effet, avec un budget annuel moyen d'environ 35 milliards de francs CFA
Les sommes sorties illégalement depuis 5 ans avoisinent donc les 175 milliards de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, toute dépense effectuée sans l'aval d'un budget régulièrement voté et approuvé est illégale et devrait être remise en cause. Cela constitue une faute de gestion énormissime qui pénalise entre autres tous les prestataires et fournisseurs, détenant encore des créances sur le district autonome d'Abidjan et par ricochet toutes les banques qui ont accompagné financièrement ces prestataires. La loi prescrit de faire approuver les budgets des collectivités territoriales et districts autonomes par les services du ministère de l'Intérieur. Ainsi, un programme de visite à ces entités, élaboré chaque année par la Direction générale de la décentralisation et du développement local, en abrégé DGDDL, permet à une commission mixte de passer en revue les budgets votés par les différents conseils de ces entités. Le ministre de l'Intérieur aurait-il quand même approuvé, sans base légale, les budgets successifs du district autonome d'Abidjan? Telle serait la question. Si tel est donc le cas, votre responsabilité administrative est clairement engagée. Si l'autorité de tutelle ne les a jamais approuvés, alors comment se fait-il que cette situation perdure depuis 2018? Le ministère de l'Intérieur n'est-il pas censé contrôler cela au moins une fois par semestre de 2017 à 2020? Il s'agissait de feu M. Sidiki Diakité, nommé par votre prédécesseur, feu M. Amadou Gon Coulibaly. Depuis 2020, il s'agit de M. Vagondo Diomandé, nommé par vous-même, M. Patrick Achi. Monsieur le Premier ministre, toutes ces questions et beaucoup d'autres encore ne cessent de se bousculer dans nos esprits cartésiens des citoyens lambda s'acquittant régulièrement de leurs impôts. Selon le principe de la légalité des impôts, toute recette propre encaissée durant cette période de 2018-2022 par le district autonome d'Abidjan est donc illégale. N'importe quel contribuable qui aurait acquitté un impôt ou une taxe sur cette période peut valablement en demander le remboursement, étant entendu que ni le gouverneur, ni son seul bureau, ainsi que nulle autre entité de la CDA n'ont compétence à définir le niveau annuel de ces impôts et taxes. Nous allons étudier la faisabilité et l'opportunité d'un dépôt de plainte collégiale par le biais d'un collectif de victimes que nous nous efforcerons de ce pas de créer en bonne et due forme. Le Trésor public, n'acceptant de régler les mandats transmis par les ordonnateurs que si leurs budgets sont régulièrement votés par leurs conseils respectifs et approuvés par le ministère de l'Intérieur. Comment donc se fait-il que le trésorier payeur du district autonome d'Abidjan, qui engage sa responsabilité pénale et pécuniaire à titre personnel, ait-il pu accepter de régler les dépenses mandatées par le gouverneur? Les comptes administratifs du gouverneur du district autonome d'Abidjan sont transmis, après approbation du Conseil, à la Cour des comptes. Comment se fait-il qu'après tant d'années sans approbation de ces comptes par un Conseil dûment convoqué, la Cour des comptes n'ait pas décelé cette grave anomalie et initié des missions de contrôle spécifiques? L'activité des trésoriers payeurs du district autonome d'Abidjan et autres receveurs municipaux fait l'objet d'inspections régulières des services dédiés au trésor public. Comment comprendre qu'il y ait pu passer
à côté de ces défaillances administratives flagrantes, au cours des revues de l'activité du payeur du district autonome d'Abidjan. Monsieur le Premier ministre, en l'état actuel des dispositifs de contrôle et d'exécution des budgets des collectivités, y compris celles de type particulier, comme le district autonome d'Abidjan, il est impossible que cela ait pu se faire et que cela perdure toutes ces années sans bénéficier de l'accord tacite et complice du ministère de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances et même du budget. Nous apprenons que le ministre de l'Intérieur, en raison de l'inexistence supposée du CDA, rendant impossible son fonctionnement, aurait pris un acte administratif accordant une dérogation au gouverneur à l'effet de se substituer au CDA pour assurer la continuité de l'administration. Le district autonome d'Abidjan n'a jamais été dans une situation d'exception depuis 2011. Nous vous adressons ce jour, par le biais de cette lettre ouverte et par courrier en lettres recommandées, avec accusé de réception, une requête formelle pour avoir copie de cet acte et comprendre les bases légales et les motivations d'une telle décision. Nous tenons à vous rappeler, à travers cette adresse publique, que le district autonome d'Abidjan n'est pas et n'a jamais été dans une situation d'exception. Les membres de son conseil sont bel et bien vivants et n'attendent que la convocation du gouverneur pour se réunir. En effet, de 2015 à 2018, les membres du CDA étaient en place. Le district autonome d'Abidjan n'était donc pas dans une situation d'exception. Pourquoi le gouverneur n'a-t-il pas convoqué le CDA pour le vote du budget 2018 et l'approbation des comptes de 2017? En octobre 2018, il y a eu renouvellement des conseils municipaux, lesquels ont été installés à fin décembre 2018. Les 52 conseillers du district autonome d'Abidjan, issus des conseils municipaux, étaient connus et disponibles dès décembre 2018 et le mandat des 26 conseillers nommés par le président de la République était également en cours de validité. Le district autonome d'Abidjan n'était donc pas dans une situation d'exception. Pour quelles raisons valables le gouverneur du district d'Abidjan n'a-t-il pas jugé utile de convoquer son conseil pour le vote du budget 2019 et 2020? Le 5 mai 2020, le mandat des 26 conseillers nommés par le président est arrivé à expiration. Mais celui des 52 conseillers du district autonome d'Abidjan est toujours en cours. Ils sont bien tous vivants et disponibles. Le quorum pour se réunir étant largement atteint, et même si le président de la République, en raison certainement de l'année électorale, n'a pas jugé bon de renouveler le mandat des 26 conseillers, le conseil du district autonome d'Abidjan pouvait valablement être réuni et voter les budgets 2021 et 2022. De 2017 à 2022 donc, le district autonome d'Abidjan ne se trouvait aucunement dans une quelconque situation d'exception. Le gouverneur, pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas daigné convoquer son CDA afin qu'il puisse remplir son rôle d'organe délibérant. Il ne pouvait en aucun cas se substituer à son CDA pour le faire, en invoquant une situation d'exception. De même, le ministre de l'Intérieur ne pouvait invoquer aucun élément de droit pour lui délivrer une dérogation pour le faire. Une mission d'inspection externe est requise pour une question d'éthique et de bonne gouvernance. Il y a, semble-t-il, eu une faute grave de gestion qui, par respect pour les populations, dont les représentants ont été tenus à l'écart,
mérite d'être formellement documenté par l'envoi d'une mission de contrôle de la Cour des comptes. Les conclusions d'une telle mission devraient être rendues publiques car les dirigeants que vous êtes doivent cette transparence aux contribuables qui se serrent la ceinture pour s'acquitter régulièrement de leurs impôts. Vous le devez également aux différents prestataires du district autonome d'Abidjan qui risquent leur capital ainsi qu'aux banques qui les accompagnent. Vous le devez enfin aux centaines d'élus locaux qui, malgré la batterie de mesures hostiles, restreignant tous les jours un peu plus leurs prérogatives, leur autonomie, leur autorité et leur légitimité, font leur travail dans le strict respect des lois établies. Il y va de la crédibilité des engagements du régime au pouvoir sur ce thème de la bonne gouvernance. Monsieur le Premier ministre, ces graves manquements dans la gestion du district autonome d'Abidjan sont trop flagrants pour ne pas avoir été décelés par autant d'administrations publiques de contrôle. Si ces manquements ont été identifiés et signalés par les différentes administrations à leur hiérarchie respective et que la pratique continue de prospérer depuis toutes ces années, alors on ne peut que conclure à l'existence d'instructions venant du plus haut sommet de l'État pour imposer ce régime d'exception dans lequel fonctionne le district autonome d'Abidjan, mais aussi, semble-t-il, le district autonome de Yamoussoukro. En résumé, Monsieur le Premier ministre, de la même façon que le Parlement, organe indépendant de l'État central, valide le budget et les comptes de ce dernier, et qu'un conseil d'administration valide le budget élaboré par un directeur général d'une entreprise, de la même façon, le législateur a prévu un organe délibérant au sein du district autonome d'Abidjan, indépendant de l'organe exécutif pour voter son budget et approuver ses comptes. C'est un principe élémentaire de bonne gouvernance qu'un seul organe ne soit pas seul à élaborer son budget, le valider, l'exécuter et approuver ses comptes annuels. Monsieur le Premier ministre, votre parole ne pourra pas être crédible demain sur le sujet de la bonne gouvernance et de la transparence de la gestion des deniers publics si vous n'instruisiez pas les services et institutions dédiées de l'État pour mener des missions de contrôle et clarifier publiquement les conditions dans lesquelles le district autonome d'Abidjan a fonctionné depuis 2017. Dans l'attente d'une suite rapide espérée par l'ensemble de vos concitoyens, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier ministre, nos salutations distinguées. Et pour ceux qui veulent vérifier l'authenticité de la dite lettre, vous pourrez aller sur afrique-sur7.ci et vous pourrez vérifier ce que nous avons dit là-bas pour pouvoir vous en rendre compte. Super bien. Dieu merci. Et la Donc, journée. bonsoir à tous les élèves de la classe. Merci beaucoup, chef. Bonsoir à tous les intervenants. Merci beaucoup. Chef, vraiment, on a notre ministre de la Défense, c'est une personne à féliciter. Non, lui, non, lui, il ne faut pas le féliciter. Hein. Non. Si tu félicites un génie, tu es en train de perdre ton temps. Ouais. Moi, j'ai dit. Donc, C'est-à-dire qu'il y a des vérités, quand tu vas dire là, les gens vont dire que tu exagères. C'est que moi, j'ai dit là, si lui, il est en train de douter là, s'il veut être président après son frère, là, il n'a qu'à commencer à s'apprêter. Parce qu'il y a des choses là, il ne faut pas blaguer. Quelqu'un qui peut protéger déjà la vie des concitoyens là, pour moi, c'est déjà suffisant. Et regarde le contexte sécuritaire global. c'est ça. Mais aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, on vit comme s'il n'y avait rien. Le monde est déstabilisé. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Mais un homme comme ça, il ne faut pas s'amuser avec. Effectivement. Donc, c'est là-bas même que je voulais en venir. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest, vraiment, ça fait très, très peur et c'est très, très inquiétant.
Mais aujourd'hui, quand on regarde dans l'Afrique de l'Ouest, les pays qui se portent bien sur ce côté-là, du côté sécuritaire, bien vrai qu'il y a des menaces, c'est la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, moi, je tenais à dire à tous les Ivoiriens de vraiment féliciter à chaque fois qu'ils vont voir une force de l'ordre dans la rue. C'est pas de lui donner de l'argent, quoi, mais de dire à cette force-là, ou bien à ce monsieur-là, monsieur, vraiment merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que grâce à vous, on dort bien. Ça, c'est une manière aussi d'être reconnaissant envers les autorités du pays. Et comment dirais les autorités militaires du pays, ainsi qu'encourager nos forces de l'ordre. Parce que nos forces de l'ordre aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de notre argent. Ils ont juste besoin de notre amour. Ils ont juste besoin de notre reconnaissance. Donc, tous les élèves de la classe qui sont à Abidjan, si vous voyez une force de l'ordre, il faudra lui dire merci et merci, merci, monsieur le militaire, merci, monsieur le gendarme, merci, monsieur le policier. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est protégée. Donc, chef, vous avez parlé également de, comment dirais-je, vous avez lu une lettre qui portait sur le budget du district d'Abidjan. Les choses n'étaient pas faites comme il devait se faire parce qu'on avait un conseil administratif, un conseil de district qui devait se réunir afin de pouvoir voter les budgets. Donc, du coup, moi aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu du sujet dont on avait parlé hier, c'est-à-dire de l'annexe 5 des opérations et des dotations transférées aux collectivités territoriales. Et ça date de l'année 2017. Donc, pour parler des dotations transférées aux collectivités territoriales, il faudra qu'on retienne ceci. En Côte d'Ivoire, c'est la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 qui définit le cadre général de l'administration décentralisée. L'administration décentralisée, effectivement, c'est quelque chose à comprendre. Parce que si on ne comprend pas l'administration décentralisée, qu'est-ce que ça veut dire réellement? On ne pourra pas comprendre l'ampleur de ces dotations-là. Donc, une administration décentralisée, c'est un système d'administration dans lequel le pouvoir de décision est exercé à la fois par l'État et par des personnes morales autonomes soumises au contrôle des autorités étatiques. Donc, en gros, ça veut dire que ces autorités étatiques-là, c'est ce qu'on appelle la Cour des comptes. Donc, c'est la Cour des comptes qui vient pour contrôler le système d'administration. Donc, vous avez également lu dans la lettre, vous avez parlé de décentralisation. La décentralisation, réellement, qu'est-ce que c'est? La décentralisation est un processus d'aménagement de l'État qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités locales distinctes de lui. Ces entités locales-là, qui sont distinctes de l'État en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle la collectivité territoriale. Et les collectivités territoriales, c'est rien d'autre que les communes, les régions, les départements et les districts. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas s'il faut dire que le district, est-ce que c'est une collectivité territoriale ou pas, mais on peut dire effectivement que le district est une collectivité territoriale à statut particulier. Donc, quand on se base un peu sur tout ce que je viens de dire, en résumé, on peut dire que les collectivités territoriales sont une autorité publique distincte de l'État, dotée d'un exécutif et d'une assemblée délibérante. Les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire exercent librement ces prérogatives en complément de l'action de l'État. Donc, ce qui me permet de rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est conformément à la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 que la Côte d'Ivoire compte à ce jour 230 collectivités territoriales, à savoir 2 districts autonomes
31 régions et 197 communes. Ça, ce sont les chiffres de 2017, avec la création de 12 districts autonomes. Donc, cela vient se rajouter aux 2 districts autonomes qui existent déjà. Mais, vu que ces districts-là ont été créés et puis on n'a pas encore d'action, donc dans mes explications, je vais essayer de me baser que sur les 2 districts autonomes qui sont connus, c'est-à-dire le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro. Donc, en ce qui concerne la décentralisation, donc toujours dans la décentralisation, ce qu'il faut comprendre dans ce sujet-là, l'État a décidé de transférer certaines compétences administratives aux collectivités territoriales. Donc, afin de les appuyer dans la prise en charge de leur fonctionnement et dans la réalisation de leur investissement, l'État alloue annuellement à ces entités, c'est-à-dire aux collectivités territoriales, des dotations inscrites au budget de l'État, comme le prévoit la loi numéro 2003-489 du 29 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales. Donc, c'est pas compliqué. Ça veut dire que vu que l'État a décidé de transférer certaines compétences administratives aux communes, aux régions, aux départements, donc l'État accompagne ces collectivités territoriales-là dans la prise en charge de leur fonctionnement et dans la réalisation des investissements qu'il y a à faire dans ces collectivités territoriales-là. Donc, du coup, des subventions sont allouées à l'ensemble des collectivités par l'État, à l'exception du district autonome d'Abidjan et de ces 10 principales communes qui ne peuvent en bénéficier qu'exceptionnellement et pour des opérations spécifiques, compte tenu de leur grande capacité de mobilisation des ressources propres et de l'importance de la quote-part d'impôt partagé qui leur est reversée. Donc vraiment ça c'est du gros français, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, là, en Côte d'Ivoire, sous le régime du docteur Alassane Ouattara, les quotes-parts des taxes réservées aux communes se répartissent selon les taux suivants. On a les patentes, les communes ont 45% là-dedans. Au niveau de l'impôt synthétique, les communes ont 40%. Au niveau des vignettes, les communes ont 25%. Et au niveau de l'impôt foncier, les communes ont 35%. Mais pourquoi le district d'Abidjan ainsi que les 10 autres communes d'Abidjan ne bénéficient pas de l'aide de l'État? Mais c'est simple, parce que à Abidjan, les réalités à Abidjan, la plupart des communes à Abidjan sont créatrices de richesses. À Abidjan, les communes n'ont même pas, les communes génèrent énormément d'argent. Donc du coup, la dotation qui est faite aux autres communes, Abidjan ne bénéficie pas. Donc cela permet à l'État d'être juste dans la distribution des richesses au niveau des collectivités territoriales. Donc en résumé, partant de cette répartition des impôts partagés, les 10 communes d'Abidjan gagneront plus si on devait encore leur donner de l'argent que les autres communes. Pourquoi? Ils ont une grande capacité de mobilisation des ressources propres, font d'eux des collectivités locales génératrices de richesses. L'État de Côte d'Ivoire, afin d'être juste, donnera plus à la commune de Minignan qu'à la commune de Makori. C'est ce qu'on appelle aussi la péréquation. Ainsi, pour la gestion 2017, ce sont 187 communes, c'est-à-dire on a enlevé les 10 communes d'Abidjan, et 31 régions, le district autonome de Yamoussoukro et le district autonome d'Abidjan, à titre exceptionnel, au niveau du budget 2017, ils ont reçu une subvention de l'État. Normalement, ils ne devaient pas recevoir
une subvention de l'État. Je ne sais pas pourquoi le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro, ils ont reçu en 2017 une subvention de l'État. Ces subventions sont octroyées sur la base d'un ensemble de critères dont la population et la spécificité de la commune de Yamoussoukro. Maintenant, ce qui concerne l'appui financier de l'État aux collectivités décentralisées. Donc vraiment, ça c'est la partie la plus importante dans le document. Il est dit comme ça que l'appui financier de l'État aux collectivités pour la gestion 2017 s'élève à 167,46 milliards, dont 104 milliards au titre des ressources affectées par la quote-part d'impôt partagé devant revenir aux collectivités et 63,26 milliards au titre des dotations budgétaires. Donc, en gros, on nous dit que toutes les patentes, les impôts synthétiques, les vignettes, lorsqu'on regroupe toutes ces taxes-là et impôts, les collectivités territoriales bénéficient de 167 milliards. Et maintenant, il y a une dotation de 63 milliards qui leur sont donnés. Donc, ressources affectées aux collectivités territoriales à titre d'impôt partagé. Ce partage a consisté pour l'État, jusqu'à l'exercice budgétaire 2015, à se dessaisir de la quote-part devant revenir aux collectivités sans la comptabiliser dans la loi des finances. Depuis la loi des finances 2016, la quote-part d'impôt partagé à reverser aux collectivités territoriales est inscrite dans le budget de l'État en recettes affectées. Ces recettes affectées aux collectivités territoriales au titre des impôts partagés sont estimées à 125 milliards. Elles seront reparties entre les différentes collectivités selon les dispositions de l'annexe fiscale. Maintenant, on a aussi la dotation budgétaire allouée aux collectivités territoriales en 2017. L'État met à chaque année à la disposition des collectivités territoriales une partie des ressources budgétaires dont elles ont besoin pour leur fonctionnement, ainsi que pour la réalisation des projets d'investissement inscrits dans leur programme triennal. Au titre de la gestion 2017, le budget de l'État prévoit une dotation globale aux collectivités territoriales de 63,26 milliards. Comparé à celui de 2016, ce montant connaît une hausse de 3,32%, correspondant à 2,3 milliards, dont 33,32% de la dépense ordinaire et 66,68% de la dépense d'investissement. Donc, ça veut dire que quoi? L'argent que l'État va donner aux communes, aux régions, aux départements et aux districts se scinde en deux. L'État donne de l'argent pour les dépenses ordinaires des communes, pour les dépenses ordinaires des régions, pour les dépenses ordinaires des districts. L'État va encore donner de l'argent pour les dépenses d'investissement. Parce que quand on dit une collectivité territoriale, c'est-à-dire une commune, une région, un département, un district, c'est-à-dire il y a des investissements qui se font dans ces différentes entités que je viens de citer. Parce que l'État a transféré certaines compétences administratives à ces entités-là. Donc l'État apporte de l'argent de telle sorte à ce que ces collectivités territoriales-là, ces populations qui sont dans cette collectivité territoriale-là puissent connaître quand même le développement et puissent avoir un bien-être. Donc, au titre des dépenses ordinaires, se situe à hauteur de 28,31 milliards,
dont 6,2 milliards pour les dépenses de personnel et 22,11 milliards de dépenses de fonctionnement. Ces dépenses ordinaires se répartissent par type de collectivité, comme suit. Donc, les dépenses ordinaires, les districts autonomes ont 5,7 milliards. Les régions ont 13,50 milliards. Les communes ont 9,1 milliards. Maintenant, c'est écrit les provisions. Je ne sais pas à quoi ça correspond les provisions, mais c'est écrit 720 milliards. Il importe de préciser que le district autonome d'Abidjan bénéficie d'une dotation exceptionnelle de 3 milliards dans le cadre de la mise en œuvre du projet de désenclavement des villages du district. Donc, en gros, la lettre que vous avez lue, chers frères, ça a vraiment une importance capitale. Il faudrait que les EPV puissent réécouter l'émission pour comprendre un peu l'urgence qu'il y a au niveau du district d'Abidjan. Parce que c'est de l'argent qu'on donne, énorme, c'est de l'argent qu'on donne au district d'Abidjan. Et c'est des milliards. Maintenant, au titre des dépenses d'investissement, ce chiffre à 34,96 milliards et sont destinés au financement des projets de développement local, notamment en matière d'entretien routier, de construction et d'équipement des écoles et des centres de santé. Donc, en gros, dans nos différentes villes et dans nos différentes régions, il y a de l'argent qui est donné au conseil régional, à la mairie, de telle sorte à ce que des investissements puissent se faire soit dans des communes, soit dans des régions, pour le bien-être des populations. Ce montant, au niveau des dépenses d'investissement que donne l'État, qui est estimé à 34 milliards, ce montant se répartit par type de collectivité comme suit. Bon, en gros, c'est ce que je tenais à dire dans une première partie, comme suit. Maintenant, on a un tableau de synthèse. Les élèves de la classe de Paris, sur la plateforme, notre groupe WhatsApp, après je vous enverrai les documents, de telle sorte à ce que chaque élève de la classe puisse savoir combien de milliards a reçu le conseil régional de sa région. Donc ça va lui permettre d'avoir une idée claire sur tous ces investissements-là qui sont effectués dans nos différentes, dans nos différentes régions. Est-ce que l'argent qui a été donné là pour les différents investissements, est-ce que cet argent-là a servi à réellement effectuer ces investissements-là? Donc, je vais lire quelques régions. Il y a la région de Berry. La région du Berry a reçu de la part de l'État de Côte d'Ivoire en 2017 1 milliard 626 millions 465 568 francs CFA. La région du Bafing a reçu 1 milliard 659 millions 455 500 francs. La région de Kabadougou a reçu 1 milliard 770 millions 128 851. La région du Folon a reçu 1 milliard 358 millions 410 571. Maintenant, ces sommes que je viens de citer, nous allons détailler exactement ces fonds-là étaient destinés à quel investissement dans la région, peut-être par exemple la région de Kabadougou. Les 1 milliard 770 millions 128 851 francs CFA qui a été donné par l'État à la région du Kabadougou. Nous allons vous détailler exactement comment cet argent-là devait être utilisé. Donc, le conseil régional de Kabadougou, dans les 1 milliard 700 millions,
1 milliard 5 millions et 122 112 000 francs CFA a été donné au conseil du Kabatougou. Donc, le conseil du Kabatougou, il leur a été demandé de répartir les 1 milliard là de la façon suivante. On leur a demandé au conseil du Kabatougou, pour les dépenses ordinaires, qu'ils utilisent 328 millions 795 216 francs CFA. Maintenant, ce qui concerne les dépenses d'investissement, on leur a donné 676 millions 326 896 000. Ça, c'est pour les dépenses d'investissement. Maintenant, les opérations qu'on leur a demandé de faire. Donc, la région du Kabatougou, de l'argent a été donné pour la sécurité et pour la construction dans le Kabatougou. Et pour ce projet de sécurité, on leur a remis 23 616 000 francs CFA. Et ces 23 millions-là se répartissent comme suit. Équipement de la préfecture de police et du commissariat de police d'Odéné en matériel informatique et mobilier divers, 5 millions. Construction du centre de secours d'urgence d'Odéné, 8 616 000. Équipement du centre de secours d'urgence d'Odéné, on leur a donné 10 millions pour pouvoir équiper le centre de secours d'Odéné. Les Odénékas, est-ce que c'est fait? C'est la question qu'on doit se poser. Maintenant, au titre du financement du projet d'études de planification dans la région du Kabatougou, on leur a donné 5 527 000 francs CFA. Donc, ces 5 527 000 francs CFA a servi d'étude de faisabilité pour la création du parc animalier de Béléban et de retenue d'eau. Est-ce que c'est fait depuis 2017? Est-ce que c'est fait? Maintenant, ça, ce sont les différents investissements qu'ils devaient faire. Donc, on leur a donné 676 milliards. Donc, le conseil régional, on leur a demandé d'investir dans l'éducation en construisant des écoles. Donc, le budget qui leur était dédié pour le développement de l'éducation dans la région du Denguélé, le budget s'élevait à 191 500 000 francs CFA. Donc, du coup, ça s'est réparti de la façon suivante. Réhabilitation des 3 classes au lycée de Madinani et de 3 classes du lycée moderne 1 d'Odéné dans la région du Kabatougou, 21 millions. Construction et achèvement d'écoles primaires publiques dans la région. Kadiola, Siensoni, Diamba, Kombini, Megbele, Ferefugula et Namasso. 33 millions. Ça, c'est pour la construction d'écoles primaires publiques dans la région. Construction de cantines scolaires dans les écoles primaires de la région, plus précisément dans le village de Dagbatougou, Unko, Sameso, Nafana, Sienso, Kadiola. On leur a donné 19 683 000 francs CFA pour la construction de cantines scolaires. À Odéné, est-ce que c'est fait? La question reste posée. Construction du foyer des jeunes dans les villages de Sirana, Sarala, Karabiri et Ngolo Blasso dans la région, 15 millions. Réhabilitation des écoles primaires publiques dans la région, 20 millions. Réhabilitation des écoles primaires publiques dans la région, bon, c'est d'autres villages encore, Feretougou, Zegetiala, Fondasso, Samango, Blamadougou, 10 millions.
Équipement des lycées de la région en Tapan, Odiéné, Madinani et Samatigila, 15 millions. Construction de latrines dans les lycées modernes 1 et 2 d'Odiéné, 10 millions. Équipement de 17 écoles primaires publiques de la région en Tapan, 27 millions 817 000 francs CFA. Équipement des collèges de proximité en 900 tables, bancs et mobilier dans les villages de Bou, Kousso, Ferré, Mantougou, Quin, Birila, Sud, Bon, Gaïa et Samango, 20 millions. Maintenant, on leur a donné encore de l'argent pour le développement sanitaire et social dans la région du Tenguele. Donc ce montant-là s'élève à 99 millions de francs CFA. Réhabilitation des centres de santé dans la région, c'est-à-dire plus précisément dans les villages de Sirana, Belepa, Lengo, Tiemé, Ongolo Brassa, Seguentiala, 10 millions. Réhabilitation de logements de personnel de santé dans la région Madinani, Kimbrila et d'autres villages, 15 millions. Équipement des centres de santé de la région en matériel biomédical, 20 millions. Construction de logements du personnel sanitaire dans la région, 15 millions. Donc c'est dans des villages. Construction de logements du personnel sanitaire dans la région, c'est-à-dire précisément dans les villages de Ferremantougou, encore 14 millions. Construction et achèvement de dispensaires ruraux dans la région, 25 millions. Est-ce que ça s'est fait? La seule chose que je me pose, je doute. Je ne dis pas que c'est fait ou bien c'est pas fait, mais je ne comprends pas pourquoi nos parents quittent toujours au dîner pour aller faire un scanner à Abidjan. Sachant qu'on dit que le conseil régional a reçu 99 millions d'euros, 99 millions de francs CFA, afin d'équiper les hôpitaux de la région. Maintenant, ce qui concerne les infrastructures, il y a 319 millions et 500 000 francs CFA qui ont été remis au conseil régional. Donc, je vais citer quelques investissements. Reprofilage et traitement des points critiques de route en termes dans la région. 3 000 km. Pose de 50 bus et remblai de 1400 mètres cubes de terre à Gbelepan, Madinani, Odiéné, Samatigila et Séguélon, 100 millions. Ouverture de 88 km de rues dans les villages de la région Karakoro, Manoya, Dienkrele, Lille, Massadougou, 30 millions. Travaux de lotissement et d'extension dans les villages de la région, 15 millions. Réhabilitation des forages à motricité humaine dans les localités de la région, 42 millions. Réhabilitation du stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné, 6 millions de francs CFA. Alimentation électrique des localités de la région, Lille 2 et Mekwele, 76 millions 500. Construction de 30 logements sociaux à Odiéné, 50 millions. Je répète, construction de logements sociaux à Odiéné, 50 millions de francs CFA. Maintenant, ce qui concerne le dernier point d'investissement, projet de développement de commerce à Odiéné, 37 183 896. Et cette somme-là se répartit de la façon suivante. Aménagement agro-pastoraux, de bas-fonds dans la région, retenue d'eau à Séguélon, Samatigila et à Sandiagounou,
Gouma, 22 millions. Création de 20 hectares de plantation de teck dans la région, c'est-à-dire à Gbeleba, Matinani, Samantigila, Seguelon, Odiéné, 15 millions. Maintenant, la commune d'Odiéné a eu une dotation de 83 millions 963 569. Donc, en dépenses ordinaires, l'État de Côte d'Ivoire a donné à la commune d'Odiéné 43 839 540. Maintenant, pour les différents investissements qui doivent se faire dans la ville d'Odiéné, l'État a donné 40 millions. Et les 40 millions se répartissent de la façon suivante. Pour les développements éducatifs de la commune, 20 millions. Et les 20 millions se répartissent de la façon suivante. Construction de 3 classes pour les jardins d'enfants au CAS de Yangafissa, 10 millions. Construction d'une cantine scolaire à EPP Frontière, 10 124 000 francs CFA. Maintenant, développement des infrastructures de la commune, 20 millions. Construction de l'hôtel de ville d'Odiéné, 20 millions ont été remis. Donc, j'en ai fini. La question que je me pose aujourd'hui, il faut être... pourquoi, avec tous ces investissements-là, on a des fils du Nord qui disent que le président de la République ne fait rien pour le Nord? Ça, c'est la question aujourd'hui que je me pose après avoir lu tout ce document-là. La seule chose que je peux dire, il faudrait que les fils du Nord apprennent à ce qu'on leur rende compte de tout cet argent-là qui est investi dans la région. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'argent qui a été donné à Odiéné pour la réhabilitation du stade. Je ne suis pas à Odiéné. Ça fait un bon moment que j'ai pas mis les pieds à Odiéné, mais j'aimerais savoir s'il y a des Odiénékas sur cette page qui vivent à Odiéné, qui nous disent est-ce que la réhabilitation du stade a réellement commencé. Je ne savais pas qu'il y avait 50 millions qui avaient été donnés pour la construction de logements sociaux à Odiéné. Est-ce que c'est fait? Donc, en gros, pour terminer rapidement, chers frères, la seule chose que je pouvais dire ce soir, c'est-à-dire je suis surpris de ces gros investissements qui se font dans le Nord, mais la plupart des villes du Nord sont toujours dans leur état moyenâgeux. Donc, c'est de se poser les vraies questions. Où va cet argent-là? Je n'accuse pas quelqu'un, je ne dis pas qu'il y a des détournements qui sont effectués, mais je suis surpris de la somme que je vois sur papier et de la réalité sur le terrain aujourd'hui. Donc, moi, je tiens à saisir la Cour des comptes parce que vous n'êtes pas dans le pays juste pour le décor. C'est de l'argent qui a été donné pour le bien-être des populations. Donc, vraiment, souvent, rendez-vous dans ces localités-là pour voir exactement est-ce que l'argent qui a été donné, est-ce que c'est en phase avec la réalité? Donc, chers frères, c'est pas ça que je comptais terminer. J'ai été long, je m'en excuse. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, je vous laisse rajouter avant de libérer l'antenne. Ok, chers frères, on était en train de lire et Walter qui a dit que si on pouvait même mettre le lien, ça allait être encore très important. Je ne sais pas si dans votre capacité, vous pouvez faire cela en ce moment. Sur le site là, oui, vous le lien en bas. Voilà, le lien. Non, oui, si, dès que je... Tout de suite là. Oui, si vous pouvez peut-être un copier-coller du lien, ça allait être une très bonne chose pour que les gens puissent vérifier en même temps. Ok, je me t'envoie ça par mail. Attendez, donc donnez-moi juste 2 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Non, après mon intervention, je vais balancer. Ok, parce qu'on voulait mettre ça dans les commentaires en fait, pour que les gens puissent vérifier. Et moi, je ne sais pas si j'essaie. Parce que moi, je t'ai envoyé ça en PDF. Oui, effectivement, ça m'est venu très tard. Et c'est quand Walter a demandé que ça m'est venu à l'idée. Parce que vous voyez, quand on parle et qu'on met la preuve, ceux qui veulent contester, ça leur donne l'occasion de pouvoir contester cela de plus belle manière.
Et c'est ce que nous souhaitions. Malheureusement, on n'avait pas pensé à ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que je suis le dernier intervenant ou pas? Bon, il y a une de nos mères qui veut intervenir. Et ça, ok, donc si la mère elle intervient, moi je vais mettre le lien dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Sinon, tout ce que vous avez dit, la question que j'allais poser, est-ce qu'il y a un hôtel de ville à Odiné actuellement? Hôtel de ville, chef frère, sauf si j'ai demandé. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y a hôtel de ville à Odiné. Donc, par exemple, laquelle j'ai dit, s'il y a des Odineka qui ont vu peut-être l'hôtel de ville en train d'être construit, il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'ils nous informent. Ok. Et donc, au niveau des logements sociaux, il y a 50 millions qui a été donné en 2017 pour la construction des logements sociaux. Où est-ce qu'on en est? La réhabilitation du stade, il y a de l'argent qui a été donné. Est-ce que la réhabilitation du stade a été effectuée? C'est la question qui reste posée. Effectivement, c'est à cette même problématique que nous allons venir pour dire aux fils d'Odiéné de regarder tout ce qui a été donné en dotation et de se poser une question. Si eux-mêmes peuvent confirmer que le travail a été fait, tant mieux. Mais si le travail n'a pas été fait et que la réalité implacable vient nous dire que l'argent a été donné, où est-ce que l'argent est parti? Voilà la vraie question que nous devons poser. Et donc, cher frère, vraiment, merci beaucoup. Ok, compris. Et si tu as pu mettre le direct, ça serait une très bonne chose dans les commentaires pour que ceux qui veulent... Voilà, je vais le faire tout de suite. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne émission. Merci beaucoup.